dimanche. On aime ça dire ça, bon dimanche. Et que j'avais hâte de vous revoir. Comme dirait ma petite cocotte de 4 ans maintenant, vous m'avez manqué. Hey, que je suis contente! Alors, on allume notre bougie. Hein? On a des petits rituels comme ça du dimanche matin. Alors, vous voyez, elle est assez grosse, celle-là. Hein? Un beau cadeau que j'ai eu à ma fête. Parce que vous vous souvenez que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dimanche le 8 novembre. Et le jour de ma bonne fête, comme je dis souvent. Alors, heureuse de vous y retrouver. Vous avez été plusieurs en disant « Oh, ça nous a manqué ce petit dimanche-là. » Ben oui, alors... dans une formation professionnelle que je suis en ce moment. Je vous en parlerai éventuellement. Pour l'instant, ça me permet d'apprendre de nouvelles choses pour, évidemment, partager. Donc, on est dimanche aujourd'hui. Dimanche le 22 novembre. Bonjour tout le monde. Entrez tout doucement. Je ne sais pas si vous vous étiez rendu compte que j'avais écrit sur un petit rappel, d'ailleurs, un petit chat qui avait l'air tellement heureux. Quand je le voyais, je me fais « Oh, tiens, nous allons le placer sur la page en disant « Aujourd'hui, dimanche, j'avais écrit le 19, au lieu de 22. Oh, j'étais 3 jours en retard. Ça m'arrive moi aussi. » Ben oui, ça m'arrive. Alors, entrez tout le monde, installez-vous. Installez-vous, la petite bougie est allumée. J'imagine que chez vous aussi, de votre côté, c'est toujours agréable. Surtout, hein, la période automne-hiver. Hein? Ben oui, ça s'en vient. Ça sent la neige, hein? Vous le sentez? Sentez-vous? Nous, ça sent le bacon en ce moment à la maison. On a déjà commencé un petit peu, donc, le petit déjeuner brunch du dimanche. Parce qu'il y a des journées comme ça. Moi, je suis comme ça. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais je suis très... J'aime beaucoup ça, moi, les petits rituels, les choses que l'on répète de façon régulière. En fait, c'est non seulement réconfortant, mais je trouve que ce sont des belles choses à transmettre aussi à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est tellement agréable de voir que ça se perpétue, hein, que ce sont des petites traditions. Certains diront que ce sont des traditions plus que des rituels. Peu importe la façon qu'on va le nommer. Alors aujourd'hui, donc, 22 novembre, il annonce la neige, donc la neige s'en vient, l'hiver s'en vient, Noël s'en vient. Bon, et là en ce moment, on est dans le moment présent. Alors, bienvenue tout le monde. Prenez le temps de vous installer, puis je ne sais pas si vous êtes comme vous, moi aussi, évidemment, qui dit un temps plus frais, c'est sûr qu'on a plus le goût d'allumer des petites bougies, des petites flammes, peut-être un feu de foyer si vous avez à la maison. Moi, j'aime bien également parfumer la maison. Alors, peut-être avec un petit bâton d'encens, par exemple. Alors, bâton d'encens, là, c'est pas juste mettre dans un but de mettre une ambiance. Pardon. Si jamais, tout à coup, il y a un petit chat, le chat tantôt, qui est remonté dans la gorge. Bougez pas. C'est pour ça qu'on a un petit verre d'eau à côté. Alors donc, l'encens, c'est pas non seulement pour pouvoir parfumer et mettre une ambiance dans la maison, mais sachez que, bon, vous savez, depuis un petit moment maintenant, déjà presque 10 mois, on parle beaucoup du mètre, 1 mètre de distance, 1 plus 1, ça fait 2. Dans les faits, je trouve ça vraiment rigolo que notre fameux corps astral, tu sais, celle dont on parle de la bulle, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin d'entrer dans ma bulle, j'ai besoin d'être avec moi-même, en fait. Ben ça, c'est le corps astral qu'on appelle, le corps émotionnel. Puis des fois, quand il est comme, je dirais, non seulement pas trop large, parce qu'il peut être très large pour certains, mais quand il est trop rempli, hein, quand on sent qu'il y a bien du monde autour de nous, toutes sortes d'énergie, dans ce cas-là, on devient un petit peu agressif, impatient, maussade, morose. C'est pas les hormones nécessairement, hein, ce ne sont pas les hormones. Ça peut être comme j'ai besoin de mon espace et souvent j'ai besoin de, on le dit, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'air. Ben, ce corps astral-là, voyons, j'ai aucune idée pourquoi je tousse en ce moment. Je dégage moi aussi. En fait, ce corps astral-là, donc c'est le champ émotionnel, le champ d'énergie, à l'intérieur duquel on peut ressentir de façon amplifiée nos émotions, celles des autres. Puis ce corps astral-là, à l'occasion, il peut être vraiment très chargé. Donc, comme je vous expliquais, on a besoin de notre bulle. Puis vous remarquerez que quand on allume une petite bougie ou un feu de foyer, souvent ça va nous calmer.
Et justement, hein, une petite anecdote comme ça qui me revient en tête, évidemment, peut-être que certains savaient ou savent que j'ai eu déjà une garderie familiale, en fait, pendant 10 ans à la maison, évidemment, que les enfants sont arrivés à la garderie, les amis, comme on les appelait, sont arrivés à 8 ans, mettons 18 mois, pas 18 mois, et plusieurs ont quitté quand la garderie a fermé. Donc, quelques-uns avaient 10 ans, ils étaient restés 8 ans et demi. Donc, évidemment, il y avait l'école à un moment donné, puis là, ils étaient quand même un petit groupe à l'intérieur de cette unité familiale-là, donc de cette garderie en milieu familial. Alors, les amis, quand ils revenaient de l'école, après avoir pris l'autobus scolaire, il y en avait une couple qui était bien énervée. Alors, quand on arrivait de l'école à la garderie, on prenait le temps de s'asseoir, puis de prendre une collation. Et souvent, il y avait une petite amie, hein, peut-être qu'elle se reconnaîtra, elle nous écoute souvent sur Facebook en direct. Alors, toi, tu te rappelles sûrement que tu me disais, Jeanne, on est très énervé en ce moment, est-ce que tu voudrais allumer une bougie? Alors, sur le comptoir, à côté de la collation, on allumait une petite bougie, une flamme, en fait, une chandelle ordinaire. Et tant que la chandelle se mettait à faire la folle, notre petite amie, sans la nommer, nous disait, on peut pas rester, on peut pas sortir de la table, plutôt, faut rester autour, parce qu'on est encore très énervé. Alors, tant que la flamme, elle est pas calme, on reste assis. Alors, évidemment, il y avait toujours un qui regardait à savoir, OK, on peut aller jouer maintenant. Bon. Alors, une fois que la collation était faite, souvent, on allait jouer un petit peu pour ensuite faire les devoirs ensemble. Alors, quelle joie de faire les devoirs avec les plus jeunes, les plus vieux, puis rester simplement à faire les leçons à la maison avec papa et maman, parce que la plupart soupaient à la garderie. Ah, quelle belle époque! Ça a duré 10 ans, tout ça. Alors, un petit coucou, et tout ça pour vous dire que allumer une petite flamme, allumer une petite bougie, ça nous ramène à être dans le moment présent. Quand j'allume une bougie, je peux y mettre une intention. Puis le fameux encens, je regarde là parce que c'est là que je mets l'encens. Quel que soit l'encens, non seulement ça parfume, c'est sûr, ça met une petite ambiance parce que c'est odorant, mais sachez que tout encens va dégager ce qu'on appelle le corps mental. Bon, c'est un terme. Le corps mental, en fait, c'est le corps qui est après le corps astral. Ça veut dire en fait que lorsqu'on a besoin d'espace, on a besoin de faire un petit peu de ménage dans notre bulle, ça peut être très intéressant d'allumer un petit bâton d'encens. On peut même se promener avec, puis avec les enfants, évidemment toujours avec les consignes de sécurité, mais c'est agréable, on met une ambiance et puis on montre tranquillement que la flamme, le feu, l'élément du feu fait un dégagement, bien sûr. Et ça, je parle de ça parce que la semaine prochaine, nous serons donc le dimanche 29 novembre et ça sera le début de la période de l'Avent. A-V-E-N-T, l'Avent. Bon, attention, on ne met pas l'aspect religieux là-dedans si vous ne le voulez pas, parce que de toute façon, c'est pas juste religieux. C'est en fait 4 dimanches avant Noël. Alors, je vous montrerai comment on peut faire. Donc, cette fameuse couronne de l'Avent, certains d'entre vous connaissent, certains d'entre vous le font déjà, mais pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire avec ça, sachez que on peut se préparer déjà à l'avance. Si on a déjà les choses à la maison, c'est parfait. Sinon, peut-être qu'on fera quelques petits achats minimes pendant la semaine. Dans les faits, vous avez besoin de quelque chose de rond. Ça peut être une assiette. Ça peut être une couronne. D'ailleurs, il existe des couronnes de l'Avent dans lesquelles il y a un peu comme 4 petits trous ou 4, je dirais, petites structures dans lesquelles on va placer donc les chandelles. Ça pourrait être des chandelles, ça pourrait être également des petits lampions, peu importe. L'idée de ça, c'est que ça doit durer quand même 4 semaines. Mais attention, pas de façon régulière, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin qu'on va allumer les bougies. On va les allumer quelques minutes. Une après l'autre. Je vous donne toutes les informations la semaine prochaine, mais en attendant, commencez à fouiller, là, des petites décorations que vous avez déjà, des choses que vous aimez. Ça peut être une vieille assiette que vous aimez en plastique ou de toute façon, même si elle est vieille, on peut la recouvrir. Donc, quelque chose de rond, assez gros quand même. 4 bougies, mais attention, pas n'importe quelle bougie. Ah non, ça prend 3 bougies d'une couleur, même couleur, puis une bougie d'une couleur différente. Allez-y, choisissez ce que vous voulez.
On en parle la semaine prochaine. Ça sera d'ailleurs une grande partie de la chronique de l'Avent, donc parce que c'est 4 dimanches avant Noël. Yeah! Ça s'en vient. Mais en attendant, tantôt je disais, quand on allume une bougie, on est dans le moment présent. Et Dieu sait que ce que l'on apprend en ce moment, d'ailleurs c'est ça le but, ou je dirais le thème de la chronique aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous retenons? Ou qu'est-ce que je retiens de ce que j'ai vécu? Parce qu'en ce moment, bien que nous ayons le droit, la permission de fêter en famille, entre amis pendant 4 jours, merci M. Legault, c'est devenu maintenant une petite expression entre nous. M. Legault, il veut, M. Legault, il veut pas. Bon, peu importe. C'est vraiment une manière de pouvoir dédramatiser. Puis, je dois avouer, on ne rentrera pas dans l'aspect politique aujourd'hui, ni religieux, ni politique, mais c'est comme, merci. Merci de faire de votre mieux. C'est pas simple pour personne en ce moment. Encore moins pour ceux qui sont dans l'état de direction également, hein, que ce soit les petites, les moyennes, les grandes entreprises. Bref, on fait tous de notre mieux en ce moment. Et qu'est-ce qu'on retient de ça? Parce que on ne fait pas ce qu'on veut, on ne peut pas voyager comme on veut, on ne peut pas se déplacer comme on a l'habitude. Alors, est-ce que ça me rend conscience que, ça brime dans ma liberté? Je me sens brimée, j'ai pas l'impression de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, puis que ça me dérange. Est-ce que ça me permet de pouvoir relativiser les choses puis faire des choix? Parce qu'évidemment que dans ces 4 jours de festivités pour lesquels on se prépare éventuellement, ben, il va falloir qu'on choisisse. On ne peut pas éviter tout le monde, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Alors, ça nous oblige ou ça nous invite fortement en fait à faire des choix, à relativiser les choses, puis peut-être à regarder les faits qu'on prenait tellement pour acquis que ben, ça devient un petit peu plus précieux, hein, ces moments-là. Alors donc, si on regarde donc l'aspect de Noël, plusieurs ont fait comme, ben moi, je ne fais pas de décoration de Noël cette année, on ne recevra pas des gens. Ben voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est ça le but. C'est qu'est-ce que je retiens de ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que je retiens des Noëls que j'ai passés peut-être en famille ces dernières années ou encore quand j'étais enfant? Qu'est-ce que je retiens de ce que j'ai pu vivre, par exemple, parce que, bon, il y a eu cette année plusieurs ruptures, il y a eu je dirais, des occasions pour quitter le travail, peut-être, ou si c'est pas lui qui nous a quittés. Il y a plein de situations qui ont changé, qui se sont transformées, qui se sont modifiées. Puis qu'est-ce que je retiens de ça? Parce que plusieurs personnes font, moi je trouve que c'est une belle opportunité. Ça fait longtemps que j'aime pas mon travail et là, ça m'oblige à prendre autre chose, une autre orientation. Ben oui, parce qu'on a le choix. Ce qu'on retient souvent, c'est ce qui nous dérange le plus. Ben oui, parce que ça nous dérange, ça nous fait de la peine, ça nous meurtrit, hein, ça nous met dans un état, puis quelquefois on s'en rend même pas compte. Mais on est amer et on reste dans cet espace-là. Là. Techniquement, on peut retenir évidemment des situations qui nous ont fait de la peine, qui nous ont mis dans différents états, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de belles choses. Ça, c'est important de s'en rappeler. Alors, dernièrement, j'ai rencontré une personne qui me disait « Hey, moi, ça doit faire au moins 20 ans que je n'ai pas fait de décoration de Noël. » Ah, c'est ça que j'ai fait. Parce qu'il y en a combien de personnes qui font comme, ça donne rien, là, de décorer, puis se donner tout ce trouble-là, parce qu'on ne reçoit pas. Parce que de toute façon, Noël, cette année, c'était pas pareil. Puis que de toute façon, les enfants, ils sont maintenant plus vraiment amis avec le Père Noël. On va pas révéler des secrets en ce moment, là. Mais regardez bien, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on fait les choses pour les autres? Si on fait les choses pour soi? C'est la bonne et c'est la grande question. Parce qu'au fond, là, je suis sûre que vous avez dans les placards, dans les armoires, dans des vieilles décoratées, dans le grenier, qui sait, des décorations qui font partie des traditions familiales. Elles sont peut-être un petit peu vieillottes, mais ça peut nous rappeler grand-maman ou papa. Hey, c'est le temps de sortir, pas les vieilles affaires. Les souvenirs. Puis ça se peut qu'en sortant une petite boule de Noël ou une décoration qui est un petit peu défraîchie, ça nous rappelle un souvenir.
quel souvenir ça va nous rappeler? Est-ce que ça va rester un souvenir douloureux et souffrant? En disant, ben moi, j'ai eu peur du Père Noël. Et moi, oui. Ah ben oui. Oh, puis il faut que je me parle encore un petit peu à l'occasion, mais c'est pas parce qu'il est méchant, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça fait remonter à l'intérieur de nous? Ben là, cette année, comme on n'a pas vraiment l'occasion, puis peut-être pas le temps, si on veut, de partir, d'aller à l'extérieur, de changer les idées, ben non, on doit rester un petit peu à la maison. Ben c'est peut-être le temps de faire les choses, peut-être faire des décorations avec les enfants, avec les petits-enfants. Si vous n'en avez pas, ben ça se peut que vous n'en ayez pas. Bon, vous pouvez peut-être les emprunter, là, mais ça, c'est une autre histoire. mais ce qui est important, c'est qu'il y a tellement de films, par exemple, d'émissions, des moments qui nous ramènent de l'amour. Parce que c'est ça, Noël. Et on a tellement tendance à faire les choses pour les autres. Pour nous autres, c'est pas important. Et souvent, on va entendre oh, je ne veux pas me donner du trouble là, à faire des décorations, là, puis oh, elle va avoir besoin de les défaire après, puis oh, puis il va falloir en plus que j'y range, puis oh bon, ça n'a pas l'air d'être très joyeux, votre affaire. Et souvent, on va avoir le goût de dire, oh, ça vaut pas la peine. Entendez ce qu'il y a dans le mot peine, il y a de la peine. C'est sûr. Ah, ça vaut pas la peine de faire ça. Non, ça vaut peut-être la joie, par exemple. Ça vaut peut-être le fait que de toute façon, là, certains d'entre nous, ben, on est peut-être occupés autrement, différemment. Vous le savez, cette année, il n'y a rien de pareil. Rien. Ben, faisons autrement cette année. Hey, j'ai pas l'habitude de faire des décorations de Noël. On en fait. J'ai pas l'habitude de mettre des lumières. Ben, on en met. J'ai pas l'habitude de faire des biscuits de Noël. Ben oui, mais je suis pas pour les manger, les biscuits de Noël. Je vais grossir, puis là, ben, je m'aimerai pas, puis oh. Ça, c'est des excuses. C'est pas vraiment des bonnes raisons. Parce qu'à la limite, là, quand on fait les choses avec joie et amour, tout de suite, on est spontané. Tout de suite, on a de l'énergie. Tout de suite, c'est comme, oh, mais oui, mais à qui je pourrais donner les biscuits? Ben, à la limite, au voisin à côté, cogner, boing, boing, ben, joyeux Noël. Bon, mettez votre masque, là, puis aseptisez le tout, là, puis bénissez-les ben comme il faut. Ce qui est important, c'est le partage, parce que c'est ça, le temps des fêtes. Puis justement, là, le temps des fêtes, on fait, oh mon Dieu, je suis déjà déprimée. On en parlera la semaine prochaine, mais peut-être que cette semaine, là, prenez le temps de vous arrêter quelques instants pour vous dire, moi, est-ce que Noël, c'est une fête qui est significative? Est-ce que c'est une fête avec de la joie? Est-ce que c'est une fête d'amour? Ou c'est une fête encore où j'ai juste le goût de dormir l'avant-veille de Noël puis me réveiller 3-4 jours après le jour de l'an? Ben, si c'est votre cas, habituellement, cette année, faites différemment. Ben, c'est le temps de dire ça vaut la joie. C'est le temps de mettre de la lumière. Puis si habituellement, là, vous en mettez partout des décorations, mais cette année, là, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que vous avez pu vivre, avec tout ce qu'on a vécu, qui n'est pas comme d'habitude, nous le savons, ben allez voir pourquoi. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous sentez que, juste à y penser, là, j'ai mal au cœur. Ben ça veut dire que vous avez besoin de refaire votre bulle. Vous avez besoin de dégager le corps astral, puis possiblement le corps mental. Alors, on ouvre les fenêtres un petit peu. On peut mettre un peu de bâton d'encens, on fait un feu de foyer, on met de la musique, on met une ambiance. C'est important, ça. Surtout cette année. Parce qu'on se rappelle que 2020, on le sait, elle n'est pas ordinaire cette année-là, puis on n'ose pas dire que c'est une année de non, c'est une année de lumière blanche. Pas de lumière brune. Non. C'est une année de lumière blanche parce que ça nous oblige, que nous le voulions ou pas, ben de changer nos paramètres, de changer notre façon de voir les choses. Bien sûr. Puis à des moments, on n'a pas envie de ça parce que c'est pas ça qu'on veut. Ben non, c'est pas ça qu'on veut. Mais cette année, c'est ça. Cette année, ben c'est une année pour maturer, pour mûrir,
pour apporter donc en quelque part des éléments de joie. C'est dans un but de pouvoir relativiser les choses avec discernement. Ça nous oblige, un confinement, rester à la maison quelques instants, c'est-à-dire dans notre chambre, dans notre endroit pour réfléchir. Réfléchir, puis réfléchir. Comme si on avait un miroir devant nous. Si je me regardais autrement, si j'arrêtais d'être dure avec moi, si j'observais ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que c'est un petit peu ça le mois de novembre. Je vous le rappelle, on est le 22. Et puis la semaine prochaine, c'est le 29. En préparation pour Noël, on le dit tantôt. Donc, il reste encore quelques jours à ce fameux mois de novembre, qui, soit dit en passant, a quand même été très lumineux. Merci. Il a même été très, très doux. Merci. Il y a plein de gens qui ont eu le temps de mettre des décorations, des lumières dehors. Profitons-en. C'est pas fini encore. Mais ce mois de novembre-là, parce que souvent il nous semble lourd, évidemment qu'on a une pensée pour toutes ces familles qui sont touchées un peu par, non seulement des fois la maladie, par la déprime, il y a des gens qui ont commis des gestes irréparables ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est pas très simple quand on s'approche à la fête de l'amour et de la lumière, de repenser à ceux et celles qui nous ont quittés, ceux qui vivent des situations difficiles en ce moment, puis on est tous touchés de près ou de loin. Alors, d'autant plus important de pouvoir être solidaire, Alors, ça pourrait être allumer une petite flamme en pensant à quelqu'un. Ça peut être tous les jours, vous vous en souvenez, tous les jours. Je vous invitais à allumer une petite flamme, histoire simplement, à votre manière, de mettre un peu de lumière, de joie, de réconfort, parce qu'on en a besoin. C'est un petit peu ça, le mois de novembre, de pouvoir se libérer, on dirait se débarrasser de ce qui est plus utile, l'embarras. On peut avoir l'embarras du choix, mais on peut se sentir embarrassé, c'est-à-dire pas savoir quoi faire, puis être peut-être même un peu confiné, un peu enfermé, mais confinement n'est pas nécessairement négatif, au contraire, il y en a qui ont le confinement assez joyeux, parce qu'il y a des gens qui en ont profité pour pouvoir changer un peu leur façon de manger, leur façon d'agir, de réagir, de faire autrement. Et c'est beaucoup ça, ce mois de novembre-là, qui nous oblige et qui nous invite en quelque part à se libérer, à se dégager, à faire les choses autrement, on le sait, pour se préparer à décembre. Décembre qui est évidemment le mois, évidemment, de Noël, on le sait, mais beaucoup associé au solstice d'hiver. C'est le temps de l'année où il fait le plus sombre pour retrouver la lumière. Alors, c'est important en ce moment que dans cette noirceur peut-être, je dirais une situation actuelle, bien sûr, il y a des gens qui ne vivent pas les choses comme d'habitude, bien sûr, qui réagissent pas comme ils ont l'habitude de faire, c'est vrai. Mais certains, en fait, ont accumulé pendant des années de temps beaucoup de fatigue, beaucoup de go, 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 on n'arrête pas, let's go, on est bon là-dedans, puis on s'arrête rarement et jamais. C'est peut-être le temps là, de réaliser que ça nous rattrape. Puis que si vous avez juste besoin de vous reposer, allez-y, reprenez-le ce temps-là. Mais n'oubliez pas l'importance de mettre de la couleur dans votre vie, puis de réaliser en fait que l'histoire se répète même si on ne veut pas qu'elle se répète. Vous le savez, en ce moment, là, à tous les 100 ans, là, il y a ce qu'on appelle une situation pandémique donc, qui touche tout le monde sur la planète. Donc, souvent, ça passe par un problème de santé. Alors, on parle de 1919, on sait c'est la grippe espagnole, puis 1818, on aurait eu le choléra, puis un petit peu avant, 1719 à peu près, il y aurait eu la peste. Donc, c'est comme à tous les 100 ans où on a à se libérer, dégager les lignées familiales. Ça sera peut-être le temps, justement, de penser à nos aînés, c'est sûr, penser également à nos enfants, nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on va leur offrir? Qu'est-ce qu'on va leur transmettre? Principalement pour cette période-là en ce moment, parce que tout le monde est touché. Peut-être de l'espoir, de l'amour. Eh oui, bien sûr. Alors, peut-être faire vos propres décorations, peut-être les donner en cadeau, peut-être recycler ce qu'on a à la maison, on parle souvent de recyclage, mais c'est une manière de revenir dans le temps, puis peut-être de dégager certaines énergies ou des fois certaines émotions qui sont associées aux objets, mais ça peut être aussi une façon de les remettre à jour, de leur donner une nouvelle façon de faire. Ça peut être une nouvelle option, ça peut être une nouvelle vie également, puis avoir une énergie différente. Alors,
Pourquoi que cette année 2020, on aurait besoin d'aller acheter à gauche et à droite pour faire venir à la maison? Si on prenait les choses qu'on a à la maison, chez nous, là, puis de leur donner une autre vie, vous allez voir, vous allez offrir quelque chose de valeur, quelque chose qui vient du cœur. Non seulement ça va vous avoir fait du bien à vous, mais la personne qui va recevoir le cadeau, ben, va recevoir cette dose d'amour-là. Alors, vous aimez cuisiner? Allez-y, faites des marinades, des biscuits, des muffins, ce que vous voulez. Eh bien, vous aimez peindre, vous aimez écrire, vous aimez peut-être faire des petites cartes de Noël. Bref, les possibilités sont infinies. Mais pensez-y, combien de fois j'ai fait des choses pour moi? On a plein d'énergie. On a souvent plein d'idées quand c'est pour les autres. Hein? Quand on prépare, par exemple, un petit déjeuner, un petit brunch, à la maison, je suis seule, Joanne, ben oui, on est seul. Mais c'est pas parce qu'on est seul qu'on n'est pas obligé de mettre une belle nappe avec une belle bougie puis une petite ambiance, parce que c'est pour nous qu'on fait ça. Ça paraît quand on fait les choses pour nous. C'est important de s'en rappeler, parce que justement, je voulais vous parler, là, on va avoir du temps cette année, un petit peu plus dans le temps des fêtes, de regarder des films peut-être, ou encore certaines émissions qui nous inspirent. Puis, je trouvais que c'est important de vous en parler dans cette capsule-ci, parce qu'on fait comme, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qu'on retient, par exemple, on a eu le jour du souvenir dernièrement, le 11 novembre. Qu'est-ce qu'on retient de ces conflits-là? Qu'est-ce qu'on retient des gens, des familles qui ne se parlent plus? Hein, depuis combien d'années? Bon, il manque peut-être des fois d'échanges, de discussions, peut-être un manque d'amour, peut-être qu'il n'y a rien à faire non plus. Hein, ça se peut, ça, à l'occasion. Mais c'est un film que moi, j'ai regardé il y a quelque temps de ça, sur une chaîne publique, en quelque sorte. Donc, à la télé régulière, je pourrais dire ça comme ça. Donc, sûrement, c'est facile de le trouver. En tout cas, du moins, vous irez faire vos recherches. Et c'est ça un peu l'idée de voir que la vie continue, la vie se poursuit. Et qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est un film qui est paru donc en 2012, qui s'appelle Cartographie des nuages. En anglais, ça s'appelle Cloud Atlas. C'est un film donc qui ça fait près de 8 ans maintenant qu'il est sorti. Vous l'avez peut-être vu. Hey, c'est un film de 2h52 minutes. Sans pause publicitaire. Un petit long en titi, mais c'est tellement extraordinaire parce que, en fait, c'est un film que peut-être vous avez donc un film qui a été fait au Royaume-Uni, d'une part, qui a été fait par David Mitchell, et évidemment est en lien avec un livre qui a déjà été écrit. Alors peut-être que vous allez avoir le temps de lire ce livre-là, Cartographie des nuages, je vous le rappelle. C'est surtout parce que c'est un film qui présente à travers des siècles des destins de gens qui s'entremêlent, qui se retrouvent, qui se revoient, qui se reconnaissent, et on voit qu'en fait, ce sont les mêmes acteurs, les mêmes comédiens, qui changent d'époque, donc changent évidemment de visage, les maquillages sont magnifiques, les vêtements, différentes époques, parce qu'on va dans le passé, on va dans un passé un petit peu plus récent, dans les années 60, 70, puis on va également dans un avenir 2000 quelques, je sais plus, c'est loin. Et on peut reconnaître les personnages par leurs yeux, parce qu'évidemment qu'on reconnaît le personnage, oui, mais on reconnaît également le comédien en dessous. Alors, dans ce film de 2h52 minutes, il y a Tom Hanks, entre autres. Il y a Halle Berry, pour ceux qui connaissent, évidemment, donc une dame, et Hugh Grant, entre autres. Il y en a plein d'autres que vous allez reconnaître. C'est intéressant parce que non seulement ça peut nous amener à réaliser que la vie se poursuit, et qu'on peut même également se côtoyer, évidemment, qu'on se retrouve, qu'on se regroupe, qu'on se reconnaît. Puis, à mon avis, c'est de l'amour, ça. C'est de l'amour parce que c'est notre âme qui est heureuse, en quelque sorte. Alors, bon, on pourrait signifier que certaines personnes disent, peut-être que ça fait partie d'une forme de réincarnation. Peut-être. Certaines me diront, Joanne, toi, est-ce que tu crois à la réincarnation? Moi, j'y crois pas. Je trouve que c'est une évidence. Dans mon métier, dans ma profession, on retrouve souvent une âme qui se retrouve dans un autre corps, dans une autre réalité, qui poursuit tout simplement son chemin. Alors, c'est une façon, cette année 2020, de peut-être justement s'arrêter, puis de regarder
quel que soit notre âge, et quelles que soient nos croyances, et quelles que soient nos cultures, et quel que soit notre statut social, de réaliser qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans ma vie. Est-ce que j'ai vraiment fait des bons coups? Hein? Des bons coups, des coups d'affaires, ça peut être des beaux gestes, des petites folies, parce que c'est de ça qu'on va se rappeler, je le souhaite, au moment où on quittera pas tout de suite, là. Mais en attendant, on peut se préparer. En attendant, on peut faire ce qu'il faut pour avoir le cœur léger. Et Noël cette année, non seulement pas en reste, mais Noël cette année est important. Rappelons-nous. Puis Noël, là, c'est pas juste le 24, 25, 26, 27 décembre, là. En espérant que M. Legault ne changera pas d'idée. Alors, techniquement, ce qui est important, c'est mettons notre énergie, notre pensée sur les choses positives, sur les gens qu'on aime. Hein? Faites les choses pour les autres, mais avant tout pour vous. Et ça vaut la joie. Ça vaut le coup. Ça vaut toute l'énergie que vous allez pouvoir pas dépenser, mais que vous allez au contraire investir. Parce que la personne qui va prendre ce que vous lui offrez, peut-être une petite carte ou encore un petit muffin de côté, elle va sentir cet amour-là. Puis s'il y a des gens qui sont intéressants à l'amour, parce que ça arrive des fois, on a beau leur envoyer de l'amour et c'est difficile pour eux, rappelez-vous que vous pouvez leur envoyer de la paix. De la paix. Et cette paix-là, mais quand on la transmet volontairement à ces gens-là. Puis souvent, ça va leur toucher plus au niveau du ventre, qu'on appelle la région du sacré, la région du hara. Alors, quand on est en paix dans cette région-là, c'est facile de placer de l'amour donc au niveau de notre cœur. Et c'est facile également de pouvoir voir l'harmonie et de voir le beau, le bon en toutes choses. Puis que si des fois, vous ne voyez pas les choses du même regard, que vous êtes fatigué, que vous avez tendance à regarder les choses avec pas mal plus de nuages puis d'une tempête bourrasque de neige, prenez le temps de vous retirer. Prenons le temps d'aller respirer. Prenons le temps de nous reposer. Ça va revenir, c'est bien évident. Ah, que ça m'a manqué, cette capsule-là, la semaine passée. Mais là, on continue, nous, là. On en a pour un bon moment. Alors, la semaine prochaine, je vous rappelle, on va parler donc de la couronne de l'Avent, entre autres. Comment on peut répandre cette couleur et cette lumière-là. Évidemment, les couleurs de Noël, pour quelles raisons, qu'est-ce que ça peut nous apporter, évidemment. Nous, on a également préparation cette semaine, donc la méditation canalisée. Donc, jeudi, elle sera canalisée en privé, bien sûr. Et le thème de cette méditation-là, un pas de plus pour trouver sa lumière intérieure. Ça, c'est la méditation qu'on s'apprête donc à recevoir jeudi. La vraie pleine lune, je pense que c'est lundi le 30 novembre. En tout cas, c'est dans ce coin-là. On a le temps de s'en reparler également. Et pour ceux et celles qui ont le goût donc d'entendre cette méditation canalisée-là, vous pouvez vous la procurer via mon site, tout simplement. Donc, vous allez voir, méditation canalisée, c'est facile, c'est simple. Et puis, ça fait toujours du bien parce que non seulement c'est un enseignement, mais c'est aussi un exercice de visualisation qui nous amène à intégrer ces informations-là. Ah, je vous vois défiler, je vous vois pas parce que mes lunettes se trouvaient sur ma couronne, mais je vais vous lire avec grande joie dans quelques instants. En attendant, répandons la lumière, la couleur et la joie de vivre. On y va? Allons-y. C'est super! C'est super! Ouais! C'est rendu que les petits-enfants font ça chez nous. Chez nous. Quand on se voit. C'est super! C'est super! On répand le tout et on ramène le tout parce que tout part de soi. Et on termine avec c'est super! C'est super! Ouais! Hey, merci tout le monde! Vous êtes bougé dans les magasins pour trouver ce qu'il faut pour la couronne de l'Avent. Fouillez dans vos beaux choses, vous allez voir, vous allez trouver des trésors. Mais en attendant, c'est vous le trésor pour vous cette semaine. Prenez le temps, tous les jours, allumez une petite bougie pour vous et pour les autres si vous voulez. Ramenez de la lumière. Prenez le temps de faire des choses qui vous plaisent également puis qui vous réconfortent, qui apportent de la chaleur. En attendant, je vous souhaite un beau dimanche. Je vous embrasse, je vous aime et puis on se voit dimanche prochain, le 29 novembre. Bye tout le monde!